Rect Seba. Rect Seba, African Philosophy. La philosophie africaine au fil du temps. Corex Connect Africa on Rect Seba, African Philosophy. Huitième épisode de la série Diopique. Le thème du jour, Cheikh Anta Diop et la notion d'État fédéral. En 1960, Diop, redoutant un éventuel détournement du mouvement de décolonisation vers des finalités contraires aux intérêts africains, affirme que si ce funeste scénario devait se produire, alors, je cite, « l'Afrique noire serait non balkanisée, mais sud-américanisée ». Elle verrait une prolifération de petits États dictatoriaux sans liens organiques, éphémères, affligés d'une faiblesse chronique, gouvernés par la terreur, à l'aide d'une police hypertrophiée, mais sous la domination économique de l'étranger, qui tirerait ainsi les ficelles à partir d'une simple ambassade. Pour éviter un tel sort à l'Afrique noire, l'idée de fédération doit refléter chez nous tous, et chez les responsables politiques en particulier, un souci de survie, par le moyen d'une organisation politique et économique efficace, à réaliser dans les meilleurs délais. Fin de citation. À la mise en onde, Aléa Dior, au microphone, Maouillon Saint-Saint. Chers amis, que le temps passe. Que le temps passe très vite. Selon notre calendrier classique, nous sommes au 7e jour du premier mois de la saison Chémou de l'an 6254. Chémou est, comme vous le savez, la dernière saison de l'année et compte 4 mois comme les 2 précédentes saisons. Que cette nouvelle saison vous apporte la paix et la sérénité. Nous poursuivons notre exploration de la pensée philosophique de Cheikh Anta Diop. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Hotep. Le fédéralisme est une doctrine politique qui défend la nécessité de l'union de plusieurs États dans une structure supranationale, fondée sur un système de gouvernance à la fois centralisé et décentralisé, capable d'unifier la politique économique, extérieure et militaire de l'ensemble des nations fédérées. Certains philosophes contemporains expriment une certaine perplexité, ou, si vous voulez, un avis mitigé sur l'idée d'un État supranational. C'est le cas, par exemple, de Jean-Marc Ferry et de Justine Lacroix. Reprenant la distinction kantienne entre le bon et le juste, ces 2 auteurs émettent des réserves par rapport au projet fédéraliste. Ils écrivent « S'il est juste que les peuples renoncent à leur liberté sauvage, c'est-à-dire à leur crispation sur la souveraineté absolue de leur État national, il n'est cependant pas bon pour la cause finale de la liberté commune de la paix qu'ils remettent toute leur puissance à une autorité supranationale commune que rien, pratiquement, ne garantirait
alors contre les risques de despotisme et d'anarchie. Fin de citation. En d'autres termes, pour Ferry et Lacroix, le projet d'un État fédéral comporte en soi un danger, celui de l'émergence d'une hyperpuissance arbitraire et despotique. Au début des années 60, à l'heure des indépendances africaines, Diop n'avait pas ce genre de doute par rapport au fédéralisme. Le fédéralisme lui semblait la seule voie de salut. Il faut, disait-il, faire basculer définitivement l'Afrique noire sur la pente de son destin fédéral. Comme Kwame Nkrumah, Diop n'envisageait le destin ou la survie de l'Afrique moderne que dans la perspective fédéraliste. Il consacra un ouvrage à cette question centrale: les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, paru en 1960. À l'opposé du projet fédéraliste, l'autre scénario qui se dessinait, c'était celui de la création de petits États fragiles, gouvernés par des régimes néocoloniaux et totalitaires. Hélas, c'est ce redoutable scénario qui s'est imposé au lendemain des indépendances. Et jusqu'à nos jours, l'Afrique peine encore à s'en libérer totalement, pour se positionner définitivement sur l'échiquier international comme une puissance économique, culturelle et militaire, alors même qu'elle en a les moyens matériels et immatériels. À quoi cela est-il dû? Au manque de vision et de courage de certains responsables politiques. Dans l'ouvrage que nous avons à peine cité, Diop attirait déjà l'attention sur le danger que constitue cette élite corrompue. Il écrit: ce sont les responsables politiques qui ne sont pas à la hauteur de ces problèmes, qui, au fond, n'y ont jamais réfléchi sérieusement, qui ont peur d'accomplir l'acte qu'ils considèrent comme un sevrage économique. Ils tentent ainsi, en servant d'écran, de perpétuer la même tutelle économique et politique d'une façon plus insidieuse, moins saisissable par la masse, mais non moins réelle. Fin de citation. On retrouve la même critique chez Frantz Fanon dans Les damnés de la terre, paru en 1961. Fanon n'hésite pas à qualifier cette élite politique d'élite imbécile, d'élite bêtement bourgeoise. Qu'est-ce qui fonde, selon Cheikh Anta Diop, le projet fédéral africain? En dehors du spectre de la balkanisation ou de la sud-américanisation du continent, d'autres raisons motivent le choix du fédéralisme continental. J'en retiens 4. Première raison, un idéal humaniste. Nous avions précédemment examiné la notion de civilisation planétaire chez notre auteur. Cette notion occupe une place centrale dans sa philosophie politique et en particulier dans sa réflexion sur l'État fédéral. Il écrit: la fraternisation sincère des peuples et l'unification planétaire seront réalisables à partir du moment où les différents peuples seront forts, éduqués, au point qu'aucun ne puisse plus espérer tromper l'autre. Ainsi, l'existence d'États continentaux risque d'être le prélude à l'unification planétaire. Fin de citation. Deuxième raison, l'histoire et les intérêts des peuples. Des peuples qui ont vécu une même histoire tragique, comme c'est le cas pour les peuples africains, éprouvent comme une nécessité vitale de s'unir pour défendre à l'avenir leurs intérêts communs. Par ailleurs, bien avant l'époque de la déchéance et du déclin, l'Afrique avait déjà expérimenté des formes de gouvernance fédérale qui ont fait leurs preuves pendant des siècles. Le défi qui s'impose aux élites de l'Afrique moderne, c'est de repenser ces formes de gouvernance,
leurs forces et faiblesses, s'en inspirer pour élaborer une nouvelle doctrine politique conforme aux aspirations des peuples du continent. À propos du rapport entre la conscience historique et le projet fédéraliste, Cheikh Anta Diop écrit: seule une véritable connaissance du passé peut entretenir dans la conscience collective le sentiment d'une continuité historique indispensable à la consolidation d'un État multinational. Troisième raison, le facteur économique. À moins d'être unifiée et fédérée, l'Afrique ne pourra renaître comme une puissance économique mondiale, capable de négocier d'égal à égal avec les autres puissances ou ensembles continentaux. L'auteur donne ici un exemple. Il écrit: rien que l'Afrique occidentale fédérée possède un potentiel économique supérieur à celui de la France et de l'Angleterre réunies, c'est-à-dire à celui des nations qui nous menacent de sanctions économiques. Diop propose des stratégies pour mettre en valeur tout le potentiel économique du continent, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du commerce, dans le domaine des ressources minières et énergétiques. Quatrième raison, le facteur culturel. En dehors du facteur historique et économique, le facteur culturel est un atout qui justifie la pertinence du projet fédéraliste. Diop, en s'appuyant sur la sociologie historique, dégage quelques traits communs des cultures africaines. Il y consacre un ouvrage, L'unité culturelle de l'Afrique noire, paru en 1960. Au nombre des traits culturels communs, il y a la parenté génétique des langues négro-africaines. C'est dire que la diversité des langues africaines se rattache à un tronc commun, celui d'une proto-langue qui remonte à l'Antiquité. Ce fait de la parenté linguistique comporte un avantage indéniable pour le projet de l'Union fédérale. Le choix d'une langue africaine continentale, par exemple, créerait moins de difficultés si les peuples du continent sont conscients de leur unité linguistique et culturelle fondamentale. Concluons cette communication en rappelant que notre auteur ne se contente pas d'analyser les fondements économiques, politiques et culturels de l'État fédéral. Il délimite aussi de manière précise ses frontières terrestres. Cet État, écrit-il, ira grosso modo du tropique du Cancer au Cap, de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Nous avons montré dans l'Afrique noire précoloniale les frontières historiques des anciens empires africains de l'Ouest. Elles coïncidaient pratiquement avec le tropique du Cancer. Fin de citation. Chers amis, on s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de parfait. Ket nebet neferet. À bientôt. Rex Seba. Rex Seba, African Philosophy. La philosophie africaine au fil du temps. Corex Connect Africa on Rex Seba, African Philosophy.